Alors, afin d'additionner ou de soustraire des termes semblables, on fait la somme ou la différence de leurs coefficients. Prenons notre premier exemple. On a donc l'expression moins 3x plus 5x. Donc ici, évidemment, on a juste des x. Alors, on a des termes semblables. Je vous rappelle que les termes semblables, ce sont des termes qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Fait ici, donc, si on regarde ça, on a moins 3 plus 5. On va aller l'écrire. Et ce sont des x. Et moins 3 plus 5x, ça donne 2x. Évidemment, là, ici, je l'écris d'une façon très mathématique. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de tout le temps écrire les chiffres entre parenthèses. Je vous conseille de peut-être le faire au début. Vous n'êtes pas non plus obligé de les écrire en parenthèses. Si vous préférez les écrire dans des additions, des soustractions en colonne, vous pouvez également. Donc, regarde, je vais faire un exemple avec des calculs en colonne. Donc, par exemple, ici, j'ai 2,5 AB moins 4 AB plus 0,5 AB. Vous excuserez, là, j'utilise les termes 2,5 et 0,5, là, je devrais dire 2 et 5 dixièmes. Je suis désolé, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise quand j'avais votre âge. Alors, donc, j'ai 2 et 5 dixièmes AB, je vais essayer de le forcer, moins 4 AB, plus 5 dixièmes AB. Alors, on sait que c'est tous des AB, les variables. Donc, je vais aller immédiatement écrire mes variables. Donc, je vais écrire A et B. Et je vais aller faire à côté le calcul de tous les coefficients qui sont devant mes variables. Donc, j'ai 2 et 5 dixièmes. Je vais faire plus 0,5, ce qui me donne un total de 3. Et par la suite, je vais lui soustraire le terme négatif. Donc, j'avais 3 moins 4, qui me donne moins 1. Donc, dans le fond, j'aurais moins 1 AB. Ceci étant dit, je vais l'écrire comme ça. On va écrire un petit peu mieux que ça. Et voilà. Vous remarquez ici que j'ai mis le moins 1 AB. Mais si on garde les conventions d'écriture en algèbre, normalement, on n'écrit jamais un 1 devant nos variables. Donc, on va garder uniquement le signe négatif, parce que lui est important. Donc, on va écrire moins AB. Donc, comme vous pouvez voir ici, on n'écrit pas le 1. Maintenant, on va regarder le troisième exemple. Le troisième exemple, ici, on a mis les fractions pour qu'on soit quand même également habitué de travailler avec des variables dont les coefficients sont des nombres fractionnaires ou des fractions. Alors, nous avons donc 2 tiers de x moins 5 sixièmes de x. Alors, première des choses qu'il faut faire, bien évidemment, c'est de les mettre sur un dénominateur commun. On a des tiers et des sixièmes. Donc, on va transformer mes tiers en sixièmes. Donc, 2 tiers est donc égal à 4 sixièmes. Donc, allez écrire 4 sixièmes de x moins 5 sixièmes de x. Et bon, on peut faire un bref calcul. Là, je ne ferai pas le calcul tout le temps à l'écrit. Je pense qu'on peut le faire en calcul mental. Hein? 4 sixièmes moins 5 sixièmes, on est d'accord que ça donne moins 1 sixième. Et moins 1 sixième de x. Excusez-moi, je vais faire C. On peut l'écrire de cette façon-là. Ou, souvent, la façon dont on va l'écrire, c'est qu'on va mettre le x avec le numérateur. Donc, on peut l'écrire également de cette façon-là. Donc, moins x sur 6. C'est équivalent, c'est exactement la même quantité. Et maintenant, on peut faire le dernier exemple. Alors là, ici, j'ai mélangé un peu tout ça. J'ai transformé j'ai mis des nombres entiers, des nombres à virgule, des nombres décimaux, et également des fractions. Donc,
On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Bon, évidemment, ici, j'ai mis des cinquièmes, donc c'est facilement transformable en nombres décimaux. Donc, on peut les transformer tous en nombres décimaux et faire le calcul. Des fois, ce ne sera pas nécessairement possible parce qu'on va avoir des fractions dont les nombres vont donner une infinité de décimales. Alors là, il faut transformer nos nombres décimaux en fractions. Donc, ici, j'estime que le cas le plus simple, ce serait de transformer mes cinquièmes en nombres décimales. Donc, j'ai 3xy, on va le réécrire de la même façon, ça ne change pas. Plus 2xy, moins 10,5y, xy, pardon. Plus, et là, 4 cinquièmes, en nombre décimal, c'est équivalent à 0,8 xy. Et là, on peut faire la somme des coefficients. Là, ici, je vais le faire en calcul mental. Donc, j'ai 3 plus 2, 5, moins 10,5, je suis donc à moins 5,5, moins 5 plus 0,5 plus 0,8. Ça nous donne donc moins 4,7. XY. Alors voilà, vous venez d'apprendre comment il était possible d'additionner, de soustraire des termes semblables. Donc, à la prochaine!